Ce matin, je vous invite à faire cette prière d'intercession avec moi intitulée « Verrouiller les portes d'accès à l'ennemi », tirée des versets de Jean 10, verset 10. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Et de Jacques 4, verset 7. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Ces versets révèlent une vérité fondamentale du combat spirituel. L'ennemi cherche constamment des points d'entrée dans nos vies pour accomplir sa mission de vol, de destruction et de mort. Cependant, ces mêmes passages nous rappellent aussi notre position d'autorité en Christ. Nous avons le pouvoir de résister, de fermer ses accès et de vivre dans l'abondance que Jésus est venu nous apporter. Dans l'Ancien Testament, les villes étaient protégées par des murailles imposantes et des portes stratégiquement positionnées. Ces portes n'étaient pas seulement des points d'entrée et de sortie, mais des centres vitaux d'activité où se prenaient les décisions, où s'exerçait la justice et où se déterminait qui pouvait entrer ou non dans la cité. Néhémie comprenait l'importance cruciale des portes lorsqu'il a entrepris de reconstruire les murailles de Jérusalem. Une ville aux murailles intactes, mais aux portes brisées, restait vulnérable à l'ennemi. De la même manière, notre vie spirituelle, notre âme, notre corps, notre famille, notre ministère et nos finances comportent des portes, des points d'accès que l'ennemi cherche à exploiter. Ces portes peuvent être des blessures émotionnelles non guéries, des habitudes persistantes, des liens d'âme malsains, des paroles négatives prononcées sur nous, ou même des droits légaux que nous avons inconsciemment accordés à l'adversaire par nos choix. La bonne nouvelle est que Christ nous a donné l'autorité et la stratégie pour identifier, fermer et verrouiller ces portes. Comme Jésus l'a déclaré dans Matthieu 16, verset 19, « Je te donnerai la clé du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. » Dans cette prière d'intercession, nous allons exercer cette autorité pour fermer systématiquement chaque porte d'accès à l'ennemi et établir une protection divine impénétrable autour de tous les domaines de notre vie. Accordez-vous avec moi dans cette prière et laissez votre cœur s'exprimer librement par un Amen, un Alléluia ou toute autre manifestation de votre foi quand vous vous sentez touché par ces paroles. Que chaque mot résonne avec votre esprit et vous inspire à exprimer spontanément ce que votre cœur ressent dans ces moments de communion spirituelle. Écrivez dans les commentaires « Porte verrouillée » si cette prière trouve un écho dans votre cœur durant cette intercession. Prions. Père céleste, Dieu Tout-Puissant, je me présente devant toi avec révérence et gratitude. Je te remercie pour l'autorité que tu m'as donnée en Christ sur toute la puissance de l'ennemi. Je reconnais que par la victoire de la croix, Jésus a dépouillé les dominations et les autorités et les a publiquement livrées en spectacle, en triomphant d'elles selon Colossiens 2, verset 15. Au nom de Jésus-Christ, je prends position contre les stratégies de l'ennemi qui cherche à s'infiltrer dans ma vie pour voler, tuer et détruire. J'invoque le sang de Jésus qui parle en ma faveur et qui me donne l'autorité de fermer chaque porte d'accès que l'adversaire pourrait utiliser. Je me tiens fermement sur la parole de Dieu qui déclare dans Éphésiens 6, verset 11. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Je me revêts maintenant de cette armure complète, la ceinture de la vérité, la cuirasse de la justice, les chaussures du zèle de l'évangile de paix, le bouclier de la foi, le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Je prends d'abord conscience que l'autorité de verrouiller les portes de l'ennemi est fondée sur mon identité en Christ. Selon Éphésiens 2, verset 6, il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Je déclare que je suis positionné avec Christ au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de tout prince des ténèbres et au-dessus de tout nom qui se peut nommer. Je parle maintenant aux portes de mon esprit. Je prends autorité sur toute porte ouverte par le doute, l'incrédulité, le raisonnement humaniste, la fausse doctrine, la confusion spirituelle, le mysticisme ou l'occultisme. Au nom de Jésus, je ferme et verrouille ces portes. Selon 2 Corinthiens 10, verset 5, nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. J'établis la vérité de la parole de Dieu comme le seul filtre pour mes pensées et mes croyances. Je parle aux portes de mon âme, mon intelligence, mes émotions et ma volonté.
Je prends autorité sur toute porte ouverte par les traumatismes passés, les blessures émotionnelles, les rejets, les déceptions, la dépression, l'anxiété, la colère, l'amertume ou le manque de pardon. Au nom de Jésus, je ferme et verrouille ces portes. Selon Philippiens 4, verset 7, « Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. J'établis la guérison divine, la paix surnaturelle et la stabilité émotionnelle comme gardien de mon âme. Je parle aux portes de mon corps physique. Je prends autorité sur toute porte ouverte par les mauvaises habitudes, les dépendances, la négligence de la santé, l'abus de substances, les comportements autodestructeurs ou l'immoralité sexuelle. Au nom de Jésus, je ferme et verrouille ces portes. Selon 1 Corinthiens 6, versets 19 à 20. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. J'établis la discipline sainte, la pureté divine et la santé restaurée comme standard pour mon corps. Je décrète et déclare que les portes de ma maison et de ma famille sont maintenant fermées à toute influence démoniaque. Je prends autorité sur toute porte ouverte par la discorde, la division, la rébellion, les médias impies, les objets occultes ou les paroles négatives prononcées dans notre foyer. Au nom de Jésus, je ferme et verrouille ces portes. Selon Josué 24, verset 15, « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. J'établis ma maison comme un sanctuaire de paix, d'amour et de présence divine, où l'ennemi n'a aucun accès. » Je parle aux portes de mes finances et de mes ressources. Je prends autorité sur toute porte ouverte par la mauvaise gestion, l'endettement irresponsable, la convoitise, l'avarice, la malhonnêteté ou les investissements imprudents. Au nom de Jésus, je ferme et verrouille ces portes. Selon Malachie 3, versets 10 à 11, « Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes. Je menacerai en votre faveur celui qui dévore, et il ne vous détruira pas les fruits de la terre. J'établis l'intégrité financière, la gestion sage et la générosité joyeuse comme gardien de mes ressources. Je parle aux portes de mes relations. Je prends autorité sur toute porte ouverte par les liens d'âme malsains, les relations toxiques, les associations impies, les alliances non divines ou les influences corruptrices. Au nom de Jésus, je ferme et verrouille ces portes. Selon 2 Corinthiens 6, verset 14, « Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. J'établis le discernement divin, les frontières saines et les relations qui m'élèvent comme standard pour mes associations. Je parle aux portes de mon ministère et de mon service pour Dieu. Je prends autorité sur toute porte ouverte par l'orgueil, l'ambition charnelle, la comparaison, la jalousie, la compétition malsaine ou les motivations impures. Au nom de Jésus, je ferme et verrouille ces portes. Selon 1 Pierre 4, verset 10, « Comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. J'établis l'humilité authentique, le service désintéressé et la pure motivation comme gardien de mon ministère. J'active maintenant l'onction de Néhémie pour identifier, réparer et fortifier les portes spirituelles de ma vie. Comme Néhémie qui a stratégiquement reconstruit les portes de Jérusalem, je reçois une intelligence divine pour discerner où l'ennemi a eu accès et comment sécuriser ses points d'entrée. Selon Néhémie 2, versets 17 à 18, « Vous voyez le malheureux état où nous sommes. Venez, relevons les murs de Jérusalem, et nous ne serons plus dans l'opprobre. » Et je leur racontais comment la main favorable de mon Dieu avait été sur moi. Je déclare que la main favorable de mon Dieu est sur moi, alors que je restaure et fortifie les portes de ma vie. J'active l'onction de David pour établir une garde vigilante sur les portes de mon cœur. Comme David qui a déclaré dans le psaume 141, verset 3, « Éternel, mets une garde à ma bouche, veille sur la porte de mes lèvres. Je reçois une vigilance surnaturelle et une discipline spirituelle pour garder mon cœur avec soin. » Selon Proverbe 4, verset 23, « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Je déclare que mon cœur est gardé avec diligence contre toute intrusion de l'ennemi. J'active l'onction de Joseph pour maintenir la pureté et l'intégrité qui ferment les portes à l'ennemi.
Comme Joseph qui a fui l'immoralité en disant « Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu ?» Je reçois une conviction inébranlable et une détermination à vivre dans la sainteté. Selon 1 Thessaloniciens 5, versets 22 à 23. Abstenez-vous de toute espèce de mal, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Je déclare que la pureté et l'intégrité verrouillent de nombreuses portes que l'ennemi cherche à exploiter. J'active l'onction de Daniel pour établir une discipline spirituelle qui ferme les accès à l'adversaire. Comme Daniel qui priait 3 fois par jour malgré l'édit royal, je reçois une détermination imperturbable à maintenir ma vie de prière et ma communion avec Dieu. Selon Jacques 4, versets 7 à 8, « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. » Je déclare que ma discipline spirituelle quotidienne est un verrou puissant contre les assauts de l'ennemi. Je parle maintenant aux portes de mon passé. Je prends autorité sur toute porte ouverte par des expériences traumatisantes, des péchés non confessés, des vœux imprudents, des promesses brisées, des paroles prononcées en colère ou des malédictions générationnelles. Au nom de Jésus, je ferme et verrouille ces portes. Selon Ésaïe 43, versets 18 à 19. Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle. J'établis la liberté complète du passé et la marche dans la nouveauté de vie comme ma réalité présente. Je parle aux portes de mes sens physiques, mes yeux, mes oreilles, ma bouche, mes mains et mes pieds. Je prends autorité sur toute porte ouverte parce que j'ai regardé, écouté, dit, touché ou les endroits où je suis allé. Au nom de Jésus, je ferme et verrouille ces portes. Selon Psaume 119, verset 37, « Détourne mes yeux de la vue des choses vaines, fais-moi vivre dans ta voie. » J'établis une garde vigilante sur mes sens, les consacrant comme instruments de justice et non d'iniquité. Je parle aux portes ouvertes par les paroles négatives, les accusations, les médisances, les critiques, les plaintes et les confessions de défaite. Au nom de Jésus, je ferme et verrouille ces portes. Selon Proverbe 18, verset 21, « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. » J'établis une discipline de la parole qui édifie, encourage et reflète la vérité de Dieu, fermant ainsi tout accès que l'ennemi pourrait exploiter à travers mes paroles. Je parle aux portes de mon sommeil et de mes rêves. Je prends autorité sur toute porte ouverte à l'influence démoniaque, aux cauchemars, aux attaques nocturnes, aux terreurs nocturnes ou à l'insomnie. Au nom de Jésus, je ferme et verrouille ces portes. Selon Psaume 4, verset 8, « Je me couche et je m'endors en paix, car en toi seul, ô Éternel, je demeure en sécurité. » J'établis la paix divine, la protection angélique et le repos restaurateur comme gardien de mes nuits. Je décrète et déclare que le sang de Jésus-Christ scelle maintenant chaque porte que j'ai fermée. Selon Exode 12, verset 23, quand l'Éternel voyait le sang sur le linteau et les 2 poteaux, l'Éternel passait par-dessus la porte et ne permettait pas au destructeur d'entrer. Je place le sang de l'alliance éternelle sur chaque porte de ma vie et je déclare qu'aucun destructeur ne peut franchir cette barrière divine. Je parle aux attachements démoniaques qui ont pu s'accrocher à ma vie à travers ces portes ouvertes. Au nom de Jésus-Christ, j'ordonne à tout esprit de peur, de crainte, de dépression, d'anxiété, de convoitise, de colère, de jalousie, d'amertume, de rejet, de honte, de culpabilité, d'addiction, de confusion, de division ou d'infirmité, de lâcher prise et de partir maintenant. Selon Luc 10, verset 19, « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » J'exerce cette autorité pour expulser et déloger toute présence ennemie de ma vie. J'invoque maintenant la protection des anges de Dieu autour de ces portes verrouillées. Selon Psaume 91, verset 11, « Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. » Je déclare que les anges de Dieu montent la garde autour de chaque porte que j'ai fermée à l'ennemi, formant une barrière impénétrable contre toute tentative d'intrusion. Je parle à la porte principale de ma vie, ma volonté.
Je choisis consciemment et délibérément de soumettre ma volonté à Dieu et de résister à l'ennemi. Selon Jacques 4, verset 7, « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. » Je déclare que par cet acte de soumission à Dieu et de résistance à l'adversaire, je ferme la porte principale que l'ennemi cherche toujours à exploiter. J'établis la parole de Dieu comme le gardien permanent de toutes les portes de ma vie. Selon Psaume 119, verset 11, « Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. » Je m'engage à méditer quotidiennement sur les Écritures, à les proclamer fidèlement et à les appliquer diligemment, sachant que la vérité divine est le verrou le plus puissant contre les tentatives d'infiltration de l'ennemi. Je parle maintenant à la présence du Saint-Esprit en moi. Je l'invite à remplir complètement chaque espace de ma vie, ne laissant aucune place à l'ennemi. Selon Éphésiens 5, verset 18, « Soyez remplis de l'Esprit. » Je déclare que là où l'Esprit du Seigneur est présent, l'ennemi ne peut demeurer. La plénitude du Saint-Esprit est ma protection ultime contre toute infiltration adverse. Je parle aux signes avant-coureurs et au système d'alerte précoce dans ma vie spirituelle. J'ordonne à ma sensibilité spirituelle, mon discernement et ma conscience de s'aiguiser au nom de Jésus. Selon Hébreux 5, verset 14, « Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé, par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. » Je déclare que je deviens de plus en plus sensible aux tactiques de l'ennemi, capable de discerner ses approches subtiles avant qu'il ne gagne un point d'appui. Père céleste, je te remercie pour la révélation de ces portes d'accès et pour l'autorité que tu m'as donnée en Christ pour les fermer. Je reconnais que cette vigilance n'est pas un événement ponctuel, mais un mode de vie spirituel. Selon 1 Pierre 5, verset 8, « Soyez sobres, veillez. Votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant. Cherchez qu'il dévorera. » Je m'engage à maintenir cette vigilance permanente sur les portes de ma vie. Je me soumets pleinement à ton processus continu de sanctification, comprenant que chaque domaine de ma vie que je te consacre devient inaccessible à l'ennemi. Selon 1 Thessaloniciens 5, verset 23, « Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. » Je m'engage dans ce parcours de sanctification qui verrouille progressivement chaque porte de ma vie à l'adversaire. Je déclare que je vis maintenant dans la plénitude de Jean 10, verset 10. « Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Ayant fermé les accès aux voleurs, je m'ouvre entièrement à la vie abondante que Christ est venu m'apporter. Je me réjouis de la liberté et de la sécurité qui viennent lorsque les portes de l'ennemi sont verrouillées. Selon Jean 8, verset 36, « Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. » Je marche dans cette liberté authentique, protégée par la puissance du sang de Christ et gardée par la présence constante du Saint-Esprit. Je déclare que je ne vis pas dans la crainte de l'ennemi, mais dans la confiance de la protection divine. Selon 2 Timothée 1, verset 7, « Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. » Armé de cette force spirituelle, de cet amour divin et de cette sagesse céleste, je maintiens fermement verrouillées toutes les portes d'accès à l'ennemi. Je décrète et déclare que cette prière d'intercession a été entendue et exaucée. Les anges sont en mouvement, les circonstances s'alignent et la volonté de Dieu s'accomplit parfaitement dans ma vie et dans les vies pour lesquelles j'intercède. Je me tiens fermement sur ces déclarations prophétiques, sachant que la parole de Dieu ne retourne pas à lui sans effet, mais accomplit ce pourquoi elle a été envoyée. Ce que j'ai lié est lié, ce que j'ai délié est délié, ce que j'ai décrété dans le nom de Jésus s'établira. Je rends grâce au Dieu Tout-Puissant qui m'a accordé ces armes puissantes pour le combat spirituel. Je le loue pour les victoires déjà remportées et pour celles qui sont en route. Je célèbre à l'avance l'accomplissement de chaque promesse divine dans ma vie. Je te remercie, Père Céleste, pour toutes les portes que tu gardes verrouillées dans ma vie et celles de tes enfants. Que toute la gloire, tout l'honneur et toute la louange te reviennent, maintenant et pour l'éternité.
Au nom tout-puissant de Jésus-Christ, lui qui détient les clés de la vie et de la mort, le roi des rois, qui règne souverainement, et le Seigneur des seigneurs, devant qui tout genou fléchit, je fais et scelle cette prière. Amen. Nous aimerions vous donner l'opportunité de faire de Jésus le Seigneur de votre vie. Voulez-vous bien prier avec moi? Dites Seigneur Jésus, je me repens de mes péchés. Viens dans mon cœur. Je fais de toi mon Seigneur et Sauveur. Et merci Seigneur pour le baptême du Saint-Esprit en moi. Dans le nom de Jésus. Par cette simple prière, nous croyons que le Saint-Esprit vous conduit sur le chemin de la nouvelle naissance. Allez dans une bonne église dont le fondement est la parole de Dieu, passez par les eaux du baptême et donnez à Dieu la première place. Nous espérons de tout cœur que ce message vous encouragera. Si vous connaissez quelqu'un qui puisse être encouragé, s'il vous plaît, envoyez-le lui pour nous aider à atteindre plus de gens et à propager l'Évangile. Édifions le corps de Christ ensemble. Appuyez sur la cloche des notifications et merci infiniment de nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne. N'hésitez pas à laisser vos requêtes de prière dans la section des commentaires. Sachez que même si vous ne voyez pas de réponse à votre requête, que ce soit sur YouTube, email, Facebook ou sur Messenger, nous avons prié pour vous. Nous invitons humblement le corps de Christ à soutenir chaque requête en écrivant une prière dans la section commentaires. Tenez-vous ferme dans la foi avec nous pendant que nous prions. Que la grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous et qu'il vous bénisse merveilleusement.